Coucou, je voulais toutes vous remercier vraiment et sincèrement pour votre soutien, toutes vos écoutes. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, à vous abonner. Il y a également la newsletter. Voilà, ça serait un gros plus et puis ça permettrait de soutenir encore un peu plus le podcast. Et pour ça, merci beaucoup. Mais déjà, merci beaucoup pour le reste. Et je profite de cet épisode pour vous faire part de ma joie énorme que j'ai eue lorsque la Dépêche m'a appelée, journal local pour ceux qui ne sont pas de la région. Quelle fierté d'être interviewée à mon tour pour mettre en avant le podcast, pour mettre en avant mon travail. Je suis extrêmement fière. C'est pas souvent que ça arrive, mais en tout cas là c'est cool. Et puis c'est le travail qui paye. Je voulais donc vous faire part de ça. Et tout ça c'est aussi grâce à vous, grâce aux écoutes. Ça m'encourage à continuer et à poursuivre. Un grand merci encore. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons écouter Ambre qui nous raconte son histoire et sa rencontre avec son chéri. Alors oui, je sais, je parle de célibat, je parle de comment être bien célibataire, comment bien le vivre, mais comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas une célibatante ou je ne prône pas le célibat à tout va. Alors oui, l'idée du podcast, c'est d'être bien avec soi-même avant de rencontrer quelqu'un. Après, ça dépend de tout à chacun, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de science exacte. Mais il est bon de prendre ce temps pour soi et puis parfois aussi on n'a pas le choix. Alors autant bien vivre cette période de célibat. Elle nous raconte justement Ambre que c'était quelque chose pour elle de très positif et elle ne voulait vraiment pas en sortir. Mais pourtant, ça lui est tombé dessus. Comme quoi, quand on s'y attend le moins, les choses arrivent. On me l'a dit, on me l'a répété, je ne voulais pas y croire, mais oui, c'est vrai. Alors les filles, soyez optimistes, continuez à y croire, tout est possible. Il suffit de lâcher prise. Ok, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors écoutons Ambre, écoutons son parcours, son expérience, ce qu'elle a aimé dans son célibat, qu'est-ce que ça lui a permis justement pour pouvoir rencontrer aujourd'hui cette bonne personne. En tout cas, sa bonne personne. Place à l'interview. Bonjour Ambre. Coucou. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de ta propre expérience du célibat, que tu as fait le choix d'être seule à un moment donné de ta vie, mais l'amour est venu frapper à ta porte, sans que tu t'y attendes, entre guillemets. Donc comme on le dit souvent, l'amour frappe à sa porte quand on s'y attend pas ou plus. C'est souvent le cas, je t'ai entendu. Et j'ai pu le remarquer également. Tellement d'accord. Alors avant toute chose, par contre, nous allons faire un petit jeu rapide de questions-réponses. Est-ce que tu es d'accord? Ok, c'est parti. Alors, c'est parti. Quelle est ton expérience du célibat? Tu es niveau experte, plutôt novice ou en cours d'apprentissage? Je dirais experte. Ce que tu as kiffé dans ton célibat? La liberté absolue. J'adore. Qu'est-ce que tu as détesté dans ton célibat? J'allais dire rien, si quand même. Au tout début, ne pas savoir comment me comporter. Ne pas savoir comment te comporter. Ouais, j'avais pas les codes en fait. C'est ce que j'expliquais parce que je n'avais jamais été vraiment célibataire de toute ma vie. Et je me suis retrouvée à 30 et quelques années, 35 ans, sur le marché des célibataires et en fait je comprenais pas pourquoi, parce que je suis hétérosexuelle et pourquoi les hommes réagissaient comme ça et j'avais pas les codes du célibat.
Ouais. Donc ça m'a été compliqué. D'accord, il a fallu un peu de temps. Bon, on verra, peut-être, on développera, ça pourrait être intéressant. Quelle est pour toi la relation parfaite ? Une relation parfaite, c'est une relation où il y a du respect de comment est l'autre, où on ne cherche pas à changer l'autre, ni moi, ni la personne que je fréquente, où il y a de l'écoute, où il y a de l'amour. Enfin, on pourrait développer aussi pendant longtemps, mais ça serait ça pour moi. L'acceptation de l'autre dans son intégralité. Je suis d'accord. Célibataire et heureuse, est-ce possible pour toi ? Un grand oui. Un grand oui. Ok, mais en tout cas merci beaucoup pour ces premières réponses. Alors aujourd'hui, comme je le disais, donc tu vas nous raconter ta propre histoire, le fait que tu aies choisi donc d'être célibataire, de vivre seule, et puis donc ensuite la rencontre. Donc ton célibat a duré 4 ans, un peu plus de 4 ans je crois. Tout à fait. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Ambre, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans là dans quelques mois. Je vis sur les hauteurs de Toulouse, donc même si j'ai pas vraiment l'accent, je suis quand même d'ici. Et donc comme tu le disais, je suis restée célibataire un petit peu plus de 4 ans. C'était un choix qui était partagé avec l'ex-conjoint avec qui j'étais à ce moment-là. Et ça a été une des meilleures périodes de ma vie, en tout cas, de faire ce choix-là. Et aujourd'hui, effectivement, je vis avec quelqu'un, ça va faire bientôt 1 an. Et c'est extraordinaire. Donc je vais avoir plaisir à t'en parler un peu plus aujourd'hui. Bon, mais ça va être chouette. Donc du coup, justement, de manière générale, comment as-tu vécu ces 4 années de célibat ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant cette période ? Et peut-être faire un lien justement avec ce que tu disais tout à l'heure. Alors pour repartir rapidement dans le passé, séparation, donc le 14 février 2018. Ouais, voilà. Date très symbolique. J'adore poser ça en général. Les gens me regardent avec un air un peu compatissant ou étonné. Et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Voilà, vraiment, j'étais dans une relation qui ne me convenait plus du tout. Je pourrais parler de toxique également. Et il était temps pour moi, en fait, de pouvoir vivre pour moi. Alors, à l'époque, je n'en avais pas du tout conscience. Ça, c'est vraiment maintenant avec la sagesse, entre guillemets, et le recul que je peux dire ça. Sur le moment, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je perdais la grande maison de 160 mètres carrés, la belle voiture, le confort. On avait un chien ensemble, donc je risquais de le perdre aussi. Enfin bon, voilà, je me réinstallais dans un petit appartement de 35 mètres carrés. Tout était chamboulé, tout mon cadre, enfin tout mon référentiel était chamboulé. Et n'ayant donc jamais vraiment été célibataire avant, je me suis dit, mais en fait, je suis qui ? Parce que j'avais tendance à me dire avant, parce que je suis restée avec lui, je suis restée 3 ans. Et avant, je suis restée avec un homme pendant 12 ans et demi. Ah oui. Que j'ai follement aimé. Et les 2 relations se sont enchaînées. Voilà, donc c'est pour ça que je me retrouvais en ayant 35 ans célibataire. Et je me suis dit, mais en fait, je me suis toujours définie comme Ambre vis-à-vis de X personnes, pour pas donner de prénom aujourd'hui, mais je sais pas qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux, comment je réagis, comment je fonctionne, enfin, comme une enfant en fait. Voilà. Donc c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi, et comme je te le disais précédemment, je n'avais pas les codes de la génération actuelle du monde du célibat, et je me le suis pris quand même en pleine figure parce que j'étais beaucoup trop naïve. Pourtant je suis pas du tout naïve de manière générale, je suis quelqu'un où je suis bien dans ma peau, je suis affirmée, tout ce que tu veux, mais là en fait je comprenais pas les réactions, les façons de faire. Enfin bon voilà, ça a été très compliqué pour moi. Le truc des applications, la Tinder et compagnie, mais j'en avais jamais entendu parler, je connaissais pas, je pensais pas m'en servir un jour. J'ai fini par y aller, je pense que je les ai toutes faites, les applications d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, ce qui m'a été le plus compliqué, c'est ça en fait, c'est comprendre comment ça fonctionne quand on est célibataire, et je vais dire pour pas se faire avoir. Et pour pas aussi mettre à mal l'autre personne également, quoi, pas faire de mal aussi, hein, parce que c'est pas que les autres qui sont méchants, quoi, finalement. Et oui, non, c'est clair. Et du coup, concrètement, comment tu as fait justement pour appréhender tout ça ? Alors, les premiers mois, je n'ai fréquenté personne. J'avais personne qui me plaisait, en fait, donc personne qui m'attirait, et du coup, ça m'a permis de passer du temps pour moi. Je suis beaucoup sortie pendant mes années de célibat, énormément sortie, j'ai fait la fête, j'ai rencontré, j'étais tout le temps à droite à gauche. Au bout de quelques temps, j'ai compris que c'était aussi un moyen de ne pas rester chez moi toute seule. J'ai des amis qui m'ont aidé à comprendre ça, et je les remercie d'ailleurs, et une fois que j'avais compris ça, j'aimais beaucoup quand même rester chez moi, même si je suis quelqu'un d'hyperactif et que je fais tout le temps quelque chose. Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai pu trouver les codes ? Donc comme je le disais, je suis restée quelques mois sans fréquenter qui que ce soit parce que personne ne m'intéressait. Ça m'a appris donc à me recentrer aussi sur moi. Je me suis jetée à l'eau tout simplement, quoi. Et je me suis fait aussi de nouvelles fréquentations, des amis hommes-femmes
qui était aussi célibataire, avec qui je faisais la fête, avec qui je discutais beaucoup, et c'est comme ça que j'ai appris aussi comment ça fonctionnait. C'est comme ça qu'on m'a présenté également les applications de rencontres, que je me suis mise dessus. Et en fait, la question c'est, est-ce que j'ai fini par avoir les codes ? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis créé les miens, et ça m'a aidé à être mieux, moi, dans cette période-là. Ouais. Donc les premiers mois en tant que célibataire, c'était finalement très compliqué pour moi, parce que je ne savais plus comment gérer les choses. Et après, ça a été une des meilleures périodes de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, où c'est maintenant la meilleure période de ma vie. Mais voilà, en aucun cas, je ne regrette. Ouais. Et justement, quand tu parles de cette première période qui a été difficile, ça a duré combien de temps à peu près, et qu'est-ce qui était difficile? Parce que tu dis que tu sortais beaucoup, alors je pense que les célibataires en général, on est tous un peu comme ça, dès qu'on se retrouve seul, on est tout le temps à sortir pour pallier justement à cette solitude. Ouais. Mais du coup, toi, combien de temps ça a duré, et comment t'as fait finalement peut-être pour réussir à appréhender à gérer cette période Donc je me suis séparée, je te dis, 14 février 2018, on se quitte vraiment, je déménage, c'est début mars, quelque chose comme ça, courant mars. J'ai recommencé à dater vite fait au mois de juin, mais pour rien de concret, et j'ai rencontré quelqu'un lors d'un voyage aux États-Unis au mois de juillet-août. Voilà, et donc là ça a été, finalement je me suis vraiment jetée à l'eau, et j'ai eu à nouveau une toute petite relation de vacances. Et je pense que pour te répondre, c'est ce qui a aidé, c'est le fait que finalement je sache qu'il y ait une date de péremption là-dessus, parce que oui, bien sûr, même si lui avait les idées de c'était pas un Français, hein, mais je viendrai te rejoindre en France, etc., où tu pourrais emménager aux États-Unis et tout. Moi, je savais très bien que c'était juste le temps des vacances, et donc ça m'a aidé finalement à me remettre dans le mouvement vraiment, et à repartager quelque chose avec quelqu'un. Ok, et quand tu dis les codes, c'était quoi pour toi les codes ? Est-ce que c'était les codes de quoi ? De la séduction ? Parce que tu parlais des sites de rencontres que tu savais pas. Enfin, moi je sais que pour ma part, j'ai jamais séduit de ma vie. Donc quand je me suis retrouvée toute seule, ne serait-ce que regarder un homme, tu sais, soutenir son regard, ça me mettait hyper mal à l'aise. Ouais. J'étais pas, et puis bon, je pense que oui, quand on avait 18-20 ans, et quand on se retrouve célibataire autour de 35 ans, ce qui était aussi mon cas, je veux dire, il y a plus d'une décennie qui est passée, et bon, les choses changent très vite, surtout avec les applications de rencontres. Et donc du coup, c'est quoi les codes pour toi exactement ? Quand je parle des codes par rapport j'avais pas les codes en tant que célibataire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense notamment à une relation, voilà, le premier avec qui j'ai recommencé à dater parce que il me plaisait, je pensais lui plaire aussi, on s'est fait des soirées, on s'envoyait des messages, etc. Mais il s'est jamais rien passé. Et moi, je savais pas si c'est tout con en fait maintenant d'y penser, tu vois, de dire ça, mais je savais pas si c'était à moi de tenter un pas, donc de directement l'embrasser ou de lui dire tu me plais. Mais en même temps, j'avais l'impression que je lui plaisais, parce que sinon, pourquoi il me propose, tu vois, qu'on se voit, qu'on sorte, qu'on aille à un resto, machin et tout. Mais en même temps, il faisait rien, moi je faisais... Enfin bon, voilà, je ne savais plus comment me comporter. C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être une enfant et non plus une adulte, avec une relation mature, en fait, d'adulte à adulte. Après, par rapport aux applications, c'est de se dire, en fait, que les codes... En tout cas, c'est un jugement que je porte, et c'est ma propre opinion, je ne dis pas que c'est la bonne, je dis que c'est la mienne. Quelqu'un avec qui tu parles en 7 messages et demi sur une application et qui dit ça dit qu'on se voit demain, en fait non, parce que je sais pas quitter, et que c'est pas parce qu'on a rigolé sur 7 messages et demi qu'il faut qu'on se voit. En fait, je n'ai pas le temps, et je ne veux pas me mettre en danger, ou je ne veux pas voir quelqu'un que je ne connais pas, et voilà. Et souvent il y en a quelques-uns pour qui c'est comme ça, tu parles vite fait et finalement c'est la rencontre directe, qui est quelque chose d'attendu, ou que ce soit juste boire un café, qu'on soit d'accord, mais même ça, pour moi, j'étais pas prête. D'accord. Et donc, c'est ce genre de code-là. Et alors, je parle même pas de ceux qui te font des allusions sexuelles au bout de 2 messages. Tu te dis, mais t'as cru que j'étais une prostituée, ou comment ça se passe ? À aucun moment, je ne laissais la porte ouverte à ça, et pourtant, il y en avait qui mettaient des gros coups de pied dans la porte pour essayer de tout défoncer. Et voilà, je parle de ces codes-là, en fait, qui sont sur plein de niveaux, mais où je me disais, mais j'ai pas l'impression qu'il faut que ça se passe comme ça. En tout cas, pour moi, c'est pas ok que la relation, elle se passe comme ça. La communication, en tout cas, se passe comme ça. Ouais, déjà, c'est bien, parce que t'avais, entre guillemets, un petit peu comme tes propres valeurs, où ça, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Ce qui est pas toujours le cas. Des fois, on a tendance à se dire, bon, je m'adapte à l'autre, ou parce que, justement, la peur du célibat
la non-envie d'être toute seule, tu te plies un peu aux attentes et à ce que les autres veulent, ça arrive ça. C'est génial que tu dis ça parce que justement moi, c'est pour ça que je dis que j'ai adoré mon célibat, parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'étais complètement à l'inverse de ça. Dans mes 2 relations, et encore une fois c'est ma propre vision des choses, mon expérience personnelle, j'ai été, j'allais dire, au service de l'autre. C'est pas beau du tout, mais voilà, j'ai toujours eu beaucoup de caractère et pourtant je me trouvais effacée vis-à-vis de l'autre. Mon célibat, ça m'a permis de comprendre que je vaux quelque chose et c'est le je. Alors je suis pas passée non plus en mode hyper égoïste ou quoi que ce soit, mais beaucoup plus dans le sens où finalement, oui, mais bien sûr que je savais ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas ou ce que je ne voulais plus. Et que mon opinion et ma volonté, elle était tout aussi valable que celle de l'autre en face, en fait. Et que si ça me convenait pas, c'était un non direct. Et je n'ai jamais voulu me mettre on va dire en relation, parce que je te dis 4 années de célibat, j'ai quand même fréquenté des hommes, bien sûr, mais pas de relation exclusive, en fait. Voilà. Et exclusive, engagée, etc. Et donc en fait, moi ça m'a permis vraiment de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que je disais précédemment, et de poser clairement les choses en fait sur ce qui n'était plus négociable. Et donc à aucun moment, voilà, je n'ai voulu me mettre dans une relation avec quelqu'un pour ne pas être toute seule chez moi. Moi j'étais plutôt partisane de vaut mieux être seule que mal accompagnée. Donc si l'autre ne me convenait pas, et Dieu sait, si on peut dire ça comme ça, qu'il y en avait beaucoup qui ne me convenaient pas parce que j'avais une liste quand même très très précise de ce que je voulais maintenant, pour moi il était hors de question de fréquenter quelqu'un s'il rentrait pas dans mon cadre de référence. Voilà. Ah, c'est bien parce que je te dis, c'est pas toujours le cas, et ça je trouve que c'est l'un des avantages du célibat, en tout cas moi ce que je perçois, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre à se connaître en fait, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Et savoir ce qu'on veut plus, j'ai envie de dire, c'est assez facile. De savoir, parce que voilà, par rapport à nos expériences et tout ça, je pense que c'est assez facile, mais de savoir ce qu'on veut, et puis finalement quand t'as toujours vécu en couple, ce qui était mon cas aussi, c'est que tu sais pas finalement qui tu es en fait. Et je trouve que c'est hyper important de faire le point. Ça permet, c'est un peu comme si on mettait pause un peu sur sa vie et qu'on faisait le point, qu'on se recentrait sur nous. Tu parlais d'égoïsme, mais moi je le prône. Je pense qu'à un moment donné, on est la personne la plus importante pour nous et c'est hyper important d'être égoïste, quoi. Ça veut pas dire qu'on pense pas aux autres, mais 100% d'accord. Ouais, vraiment. Je me rappelle qu'au début, c'était il y a quelques mois après ma séparation, donc séparation février, c'était au mois de septembre. J'avais participé à une expérience qui faisait que pendant tout un week-end, en fait, j'étais enfermée dans une maison avec piscine, etc. C'était génial. Avec, je sais plus combien on était, je crois qu'on devait être 6 ou 9 au total, enfin je sais plus, autant d'hommes que de femmes, et pour apprendre à se connaître sans téléphone, sans télé, etc. Donc des activités et tout ça, bref. Et donc je m'étais fait un nouveau groupe d'amis à ce moment-là avec ces personnes. Il y en avait une qui était bien plus jeune que moi, et elle me disait que ça faisait 1 an qu'elle était célibataire. Et j'ai honte quand j'y pense, mais à ce moment-là, je l'ai tellement jugée, Alexandra. Je l'ai tellement jugée en me disant, mais c'est terrible de dire ça, mais je le reconnais en me disant, en mode, mais oh là là, mais si ça fait 1 an qu'elle est célibataire, c'est que vraiment elle doit avoir un gros souci. C'est terrible de penser ça. Parce qu'avec le recul, moi c'est pendant 4 ans, et alors peut-être que j'avais un gros souci, j'en sais rien, mais en tout cas j'étais bien contente de l'avoir parce que je l'ai choisi. Et c'est vrai qu'on a besoin vraiment de ce temps-là, parce que j'ai connu des personnes, et j'en connais encore aujourd'hui, qui enchaînent relation sur relation parce qu'elles ne savent pas rester seules, et je trouve que c'est terrible parce qu'elles se détruisent elles-mêmes encore plus que la personne qu'elles laissent rentrer dans leur vie ne peuvent les détruire en fait. Ouais, tout à fait. Oui, mais après je trouve que c'est aussi entre guillemets une forme d'irrespect pour soi. Et puis au-delà du fait qu'effectivement ça te fait mal, ça te fait du mal, finalement tu prends jamais vraiment le temps de te connaître, et c'est ce que tu disais, tu es au service d'eux. Enfin, c'est un peu fort ce mot, mais c'est vrai ça, que tu t'adaptes à l'autre en fait, à ses envies, à ce qui, et je trouve ça un peu dommage. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler justement par rapport à ta nouvelle relation où maintenant t'as dû prendre beaucoup plus de distance justement par rapport à ça, où chacun, enfin voilà, je pense qu'on peut être en couple et être libre. Complètement. Voilà. Tout à fait. Mais je pense qu'on passe par là quand on a été seul et qu'on a su être bien seul et voilà, et bien vivre cette liberté. Est-ce que donc au début tu dis que tu sortais beaucoup et tout ça, est-ce que tu t'es senti parfois seule durant ton célibat? Et si oui, comment tu l'as géré? Donc tu es beaucoup sortie, mais est-ce que tu as fait d'autres choses ou pas du tout? Tu l'as pas du tout Je pense que j'ai dû me sentir seule, mais honnêtement là aujourd'hui je m'en rappelle pas. Donc spontanément je te dirais non, jamais. Mais forcément à un moment donné j'ai dû me sentir seule, mais je m'en laissais pas vraiment l'occasion. Je devais me forcer en fait pour rester chez moi justement et prendre ce temps-là.
j'ai dû l'être à un moment, mais j'ai pas de souvenir de ça. T'as pas ressenti? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours été bien entourée par ma famille. J'ai une famille qui est absolument formidable, qui m'a toujours soutenue, que ce soit dans mon professionnel que dans mon personnel, qui est là sans être intrusive. Donc, merci la famille. J'ai des amis que j'ai rencontrés d'ailleurs depuis mon célibat et qui sont aujourd'hui mes sœurs, qui sont tout pour moi. J'en ai qui existaient avant et avec qui la relation s'est renforcée. Donc, en fait, j'ai toujours été très bien entourée. Et ce qui fait que... je suis pas quelqu'un de solitaire. Je suis quelqu'un de sauvage et j'aime être seule aujourd'hui, je le dis. Mais par contre, je suis très bien entourée, donc je me suis jamais sentie seule, dans le sens abandonnée. D'accord. Tu vois la nuance? Ok. Ouais, tout à fait. Oui, parce que t'avais justement toutes ces personnes autour qui ont fait que tu t'es sentie, oui, c'est ça, entourée et à l'aise. Et je tiens à rajouter tout aussi, l'inverse de moi. oui, je tiens à rajouter aussi, pardon de t'interrompre, ce qui est super important, c'est que j'ai appris à adorer être seule, vraiment. Et donc en fait, quand tu aimes ta propre compagnie, t'es pas... Enfin, moi c'est comme ça, je ne suis pas seule. C'est sûr. Et moi j'adore ma propre compagnie. Oui, mais je pense... Enfin, en tout cas, moi je sais que j'ai très mal vécu mon célibat à un moment donné, mais c'était lié à cette solitude en fait, où effectivement je sortais beaucoup pour pallier à cette solitude. Moi j'ai pas la chance d'avoir ma famille proche, ils étaient soit à l'étranger, enfin ils étaient beaucoup à l'étranger, en Chine ou voilà. Donc c'est un peu compliqué et je pense qu'effectivement, quand on est bien entouré, on ressent moins peut-être cette solitude. Après, on est seul parfois effectivement, mais voilà. Et après, c'est vrai que le célibat, oui, ça permet je trouve, d'apprécier cette solitude. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je trouve ça hyper... j'adore être seule, j'adore profiter des instants. Exactement. Franchement, c'est top, quoi. Alors, après, avais-tu des critères ou des attentes par rapport donc à une relation amoureuse avant de retrouver l'amour? Tu as déjà parlé un petit peu tout à l'heure que tu avais une liste. Est-ce que cette liste était sacrément longue et qui faisait que les gens, tu les laissais pas rentrer, ou il y avait une vraie envie de pas les laisser rentrer? Je devais avoir à peu près 17 millions de critères sur ma liste, si ça me répond à ta question, qui variaient en fait en fonction des rencontres que je pouvais faire et où du coup je barrais des choses en me disant finalement ça j'accepte, ou bien non, ça je pensais que j'acceptais mais j'accepte pas du tout. Donc ouais, j'avais des critères, c'est totalement immature ça aussi, mais merci, je remercie l'univers pour avoir été aussi immature, parce que du coup ça m'a permis de grandir et d'en être là où je suis aujourd'hui, donc ça c'est génial. Ce qui est certain, c'est que l'homme avec qui je suis aujourd'hui et que j'aime, enfin bon voilà, c'est le grand amour de ma vie, vraiment, ça paraît niais mais c'est vraiment ça. Je lui ai dit, donc je le dis là devant tout le monde, je l'aurais rencontré un petit peu avant notre rencontre, ou bien avant, jamais je ne me serais mise avec lui, parce que j'avais trop de critères, je vais être grossière, mais trop de critères à la con en fait qui me... Voilà. Et c'était beaucoup un système de protection quand même. Je me suis beaucoup protégée en me fermant pour éviter d'être trop approchée et de laisser rentrer, parce que je ne voulais plus être approchée. Quand je dis approchée, c'est-à-dire pouvoir construire quelque chose. Il m'a fallu 4 ans et quelques pour accepter ça, ouais. Ouais, après, je pense que des fois, quand on a une liste longue, comme tu l'as dit, je pense que j'avais la même. On pourra la comparer si tu veux. C'est ça. Non, on va éviter. Mais je pense que c'est ça, c'est aussi, j'ai un peu l'impression que c'est une excuse finalement. Oui. J'ai l'impression que c'est plus une excuse qu'autre chose, ou sur le fond, moi je sais que j'avais très envie d'être avec quelqu'un, mais quand tu prends la liste, non, inconsciemment j'avais pas envie d'être avec quelqu'un, j'étais pas prête. Et je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce temps pour se retrouver, et finalement je pense que la liste était longue pour pouvoir prendre ce temps justement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis entièrement d'accord, c'est certain, parce que quand je t'écoutais parler, j'étais en train de rigoler aussi, de me dire, par exemple, un des critères parmi donc les 17 millions, c'était il ne doit pas faire de fautes quand il écrit. Donc, à quel moment le fait de faire des fautes, ça justifie la beauté de la personne? Enfin, c'est totalement stupide. Et il y a quelques temps, j'ai rencontré un homme qui faisait des fautes quasiment à chaque phrase quand il écrivait, et je suis tellement contente d'avoir une relation avec lui, parce que ça m'a appris que c'est con de dire ça, mais que voilà, tu peux être une très belle personne et faire des fautes. Enfin, tu vois, c'était vraiment des critères mais totalement stupides, et voilà. Mais je me protégeais énormément, parce que je disais, je ne peux plus jamais être amoureuse. Ça m'avait fait trop mal. Et oui, c'est ça. Oui, donc c'était vraiment une forme de protection, quoi. Une carapace. Oh, oui. Et ce matin, je fais un coaching et on parlait de blindage. Finalement, ta liste de 17 millions, c'était un gros blindage, justement. Sacrée armure que j'avais. Et que j'ai réussi
faire tomber grâce à celui avec qui je suis aujourd'hui, entre autres. Ouais. C'est cool. Du coup, justement, par rapport à la personne que tu as rencontrée, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qui a rendu cette rencontre finalement spéciale et qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon? Si il y a un bon, ça c'est moi qui pose la question. Ok. Oula, beaucoup de questions en une. Alors, on s'est rencontrés, donc ça va bientôt faire 1 an. Qui pour moi c'est un truc très important de me dire waouh, ça va faire 1 an que je suis avec quelqu'un. Je n'y croyais plus vraiment. On s'est rencontrés dans la vraie vie, pas par une application. D'accord. Alors tout simplement, je vais pas trop en dire, mais une conférence, voilà, un cycle de conférences. Et voilà, on avait des amis en commun, on s'est croisés, on a commencé à discuter de façon totalement informelle. Et puis après la conférence, on a à nouveau parlé. Et puis il est parti. Et moi, je suis rentrée chez moi et je me suis dit mais il m'a pas demandé mon numéro de téléphone quand même. Tu vois un peu ce côté... je pense que c'était mon ego qui avait réagi. Je sais pas si je lui ai déjà dit ça, donc chérie, on en parlera quand je rentrerai à la maison. Mais je pense que c'était mon ego quelque part de me dire, mais attends, tu vois, d'habitude on me demande mon numéro, on cherche à me revoir, et lui il a rien fait, il est parti comme ça, ok. Et donc du coup c'est ça qui m'a poussée à le contacter parce que il avait un badge et j'avais vu son nom, son prénom, etc. Donc je l'ai cherché sur internet. Les célibataires, ne me jugez pas, on a tous fait ça, d'accord? Mais on fait tous ça, je crois. On cherche tous Facebook, les réseaux sociaux, Insta. Voyons, c'est quoi, c'est qui, avec qui il parle? Voilà, c'est ça. Et donc qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc voilà, justement, grâce à son activité, j'ai trouvé son site internet professionnel et son LinkedIn. Et donc, je l'ai contacté. Il m'a répondu de suite. Donc c'était le soir même, hein, donc littéralement 3 heures après qu'on se soit quitté. Et au bout de 4 messages et demi, il m'a donné son numéro de téléphone et du coup la conversation a continué par WhatsApp et ça va faire 1 an qu'elle ne s'est jamais arrêtée en fait. À aucun moment on s'est arrêté de parler, que ce soit par message, par appel, de vive voix bien entendu. Voilà, donc ça c'était la rencontre. Ce qui fait, c'est ça ta question, ouais. Ce qui fait finalement que je me sois ouverte et que je me sois à nouveau engagée. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui a fait que cette rencontre était spéciale finalement? On a énormément parlé. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que dans les codes, là, le genre de type qui te propose au bout de 4 messages, on se voit demain. Lui, j'étais partie en déplacement professionnel quelques jours après qu'on se soit donc rencontrés et qu'on ait échangé un message, ce qui fait qu'on a dû se revoir au bout de 15 jours, si je dis pas de bêtises. Et donc, pendant 15 jours, on a énormément parlé. Je n'ai jamais autant parlé avec quelqu'un, et encore moins avec un homme, de la façon dont j'avais parlé avec lui, en termes de quantité, de fréquence, de sujet, de profondeur de ce qu'on pouvait se confier l'un et l'autre. J'ai vraiment senti une réciprocité. Et pour moi, c'est très important, la réciprocité. Je suis quelqu'un qui me livre pas, même si je fais un podcast, je suis quelqu'un qui me livre pas beaucoup. J'ai, tu vois, cette fameuse armure, mais par contre, si je sens que l'autre, il va me donner, je vais avoir envie de donner aussi. Et donc, ça s'est construit comme ça. C'est génial pour moi d'en parler parce que ça me permet vraiment de poser les choses. Et donc, au bout de 15 jours, on s'est revus et j'avais un stress, mais t'imagines même pas le stress de ce premier date finalement, tu vois, parce que vraiment orienté, on savait qu'on se plaisait, mais on se l'était pas dit vraiment, mais bon, voilà quoi. Et alors figure-toi que mon premier date, je lui ai proposé chez moi, sachant que j'avais 2 amis à la maison à ce moment-là. Donc, d'accord. Il était ravi d'arriver en date avec 3 meufs à la maison, il savait plus où se mettre, enfin voilà, c'était très drôle. Mes amis sont partis au bout d'une demi-heure et donc... en fait, je me rappelle que quand j'ai ouvert la porte, j'avais un stress de malade. J'ai ouvert la porte, je l'ai vu, et là j'ai eu un sourire que je n'ai plus jamais quitté, donc depuis, voilà. Que tu as toujours là au moment où tu parles. C'est vrai. En fait, tu vois, à ce moment-là, quand je l'ai vu, je me dis, non, en fait, ça va, c'est bon, je me rappelais bien de sa tête, je savais bien que c'était lui, tout va bien, c'est lui. Et tout notre début, donc, de relation, où finalement, on s'est mis ensemble ce jour-là, mais pour moi, c'est pas parce que t'embrasses quelqu'un que t'es avec quelqu'un, tu vois, je te disais, je voulais pas du tout de relation exclusive, engagée, donc moi, c'était la liberté avant tout. On en a assez rapidement parlé, je crois qu'au bout d'1 semaine, en fait, on a évoqué ça. C'est moi qui l'ai évoqué et il me semble que lui, pour lui, ça coulait de source qu'on était ensemble et que voilà, et je lui dis mais écoute, faut vraiment qu'on en parle parce que pas pour moi, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et il a eu l'intelligence, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que je tombe amoureuse de lui, c'est que en fait il m'a laissé libre. Il m'a dit ce qu'il voulait, il m'a dit voilà, moi ce que je veux, c'est m'engager auprès de toi, je crois en notre relation, je veux que ce soit toi. Je t'impose rien, je te laisse libre de choisir ce que tu veux, j'entends ce que tu veux, mais il faut que tu entendes aussi ce que je veux. Et j'ai trouvé ça tellement mature et tellement beau de me laisser libre parce que moi, ma valeur absolue, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Enfin voilà, faut pas que je me sente contrainte parce que dans ma vie passée, je me sentais contrainte en permanence et que j'étais en prison et que
prison, voilà, au second degré, hein, enfin, voilà, pas littéralement, mais du coup c'était hyper important pour moi. Et en fait, petit à petit, il a su me rassurer sur tous ces points-là. Et moi, la farouche partisane de je ne me remettrai plus en couple, et si vraiment un jour je tombe amoureuse d'un homme et que je dois me remettre en couple, jamais je ne vivrai avec. Bon, on a emménagé ensemble au bout d'un mois, hein, donc ou un mois et demi, qu'on soyons clairs. Donc, en fait, il a vraiment su me rassurer de manière, voilà, il est très très fort. Il est très très fort. Il doit reconnaître ça. Il est très fort. Alors c'est pas forcément que lui. C'est un tout. Et du coup, justement, mais par rapport à ça, au fait que tu dis là que tu n'avais pas du tout envie de revivre avec quelqu'un et que finalement au bout d'1 mois et demi vous êtes mis ensemble, quoi. Enfin, à vivre en plus, c'était pas juste relation exclusive, c'était aussi vivre ensemble, ce qui est pas rien. Est-ce que tu avais des appréhensions ou des doutes avant de te lancer dans cette relation, et comment tu as réussi à les surmonter? J'en avais énormément, et en même temps j'avais, tu vois, mais même physiquement cette attirance pour me dire, mais là il y a vraiment quelque chose de vrai, en fait. Il y a quelque chose que si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. Et je déteste ne pas faire les choses et avoir des regrets, je n'en ai pas. Donc en fait, je me suis lancée là-dedans. Et comment j'ai fait pour faire disparaître en fait ces appréhensions? Tout simplement, j'ai été honnête avec lui. Donc je lui ai dit dès le début, dès que j'avais une peur qui venait, on avait réussi à créer une telle connexion entre nous de se poser les choses et de se parler librement sans jugement de l'autre, que je me suis sentie moi à l'aise pour lui poser toutes mes peurs, mes appréhensions. Et lui, il y a répondu. Et en fait, ça m'a rassurée, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ouais, c'est ça, la communication. Ouais, carrément, la communication, c'est... la base de tout, ouais. Vraiment. Mais là, je l'ai toujours dit, parce que ça fait des années que je suis dans l'accompagnement des personnes, etc. Donc j'ai toujours prôné la communication. Mais là, avec lui, je sais pas que je la prône, c'est que je la vis. C'est ça. C'est la réalité. Exactement. Ouais, c'est beau, franchement, parce que c'est pas forcément toujours évident de communiquer. On pense communiquer des fois, mais... Et du coup, par rapport à ton célibat, etc., finalement, quelle expérience tu tires de ce célibat, et comment ça a pu peut-être changer ta vision de l'amour, des relations, de manière générale? Ma période de célibataire, c'est une des meilleures périodes de ma vie. Je suis très 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 heureuse de l'avoir vécue, et telle que je l'ai vécue. Et là, j'ai l'air super heureuse, mais j'ai pleuré parce que des relations, parce que je croyais parce que non, parce que j'avais peur, que j'ai foutu en l'air des relations, enfin tout ça. Donc c'est pas tout le temps été des moments de joie, mais merci à l'univers ou qui que ce soit de me l'avoir envoyé, parce que c'est vraiment la période qui m'a permis d'apprendre qui je suis, de me construire. Et c'est par cette reconstruction et cet apprentissage de moi qui je suis que ça m'a permis aujourd'hui d'être pleinement dans ma relation et d'être dans une relation qui est saine, chose que je n'avais jamais vécue avant. J'avais jamais vécu de relation saine en fait. Et ça, c'est vraiment dommage de rester dans ces circuits. On parle aujourd'hui de toxicité, après à différents degrés, mais j'ai beaucoup d'émotions quand je dis ça, tu vois, parce que j'ai vraiment une reconnaissance. J'ai une reconnaissance pour lui, d'être aussi extraordinaire. Il a des défauts, bien sûr, mais il est extraordinaire, et je l'aime comme il est, et il m'accepte comme je suis. Ouais. Et jamais personne ne m'avait accepté comme je suis. D'accord. En tout cas, je ne l'avais pas ressenti comme ça à l'époque. Donc c'est ce célibat-là qui m'a permis aujourd'hui d'être aussi bien dans ma vie de couple. Et alors moi, j'aimerais te poser une question par rapport à... Parce que je sais que des fois aussi, pour vivre pleinement une relation et pas être dans l'attente ou quoi que ce soit... En tout cas, moi, je le vois aujourd'hui. Je pense que ça passe par le célibat aussi, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et la personne en face, c'est ça, c'est soit elle accepte pas. Il n'y a pas d'attente, en fait. Et je trouve que quand il n'y a plus d'attente concrète, en se disant il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Tu parles de liberté, je trouve que ça fait partie aussi, ça, de la liberté, et d'être dans une relation saine et sereine, en fait. Parce que toi, tu acceptes l'autre comme l'autre t'accepte, mais c'est vice-versa. Que des fois, quand t'es dans certaines relations, mais t'attends trop de l'autre. Ah, mais ça peut être n'importe quelle attente, tu sais, moi j'entends beaucoup des personnes en couple dire « Ah ben oui, mais moi, il répond pas à mes attentes », mais en fait, personne doit répondre à tes attentes à part toi. Est-ce que du coup, ton célibat aussi, tu as vu cette différence peut-être par rapport à tes relations passées et ta relation actuelle, ou pas du tout Mais même en étant célibataire, tu sais, dans mes relations non engagées, exclusives, comme je dis, j'avais quand même des attentes, et c'est ce qui est terrible. Et on m'en a fait porter aussi des attentes. Et là, c'est vrai qu'avec lui aujourd'hui, j'ai
pas l'impression qu'il y a eu des attentes, ou en tout cas pas comme un fardeau. Parce qu'encore une fois, j'en reviens, ça peut paraître basique, mais c'est la communication. Ce qui fait qu'en se disant directement les choses, il n'y a pas d'attente. L'attente, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on veut et qui est dans le non-dit. Voilà. À partir du moment où tu le dis, pour moi, c'est pas une attente de quelque chose. C'est je te pose ça. C'est oui, c'est non, c'est peut-être, on en discute, tu vois, il y a de la souplesse. Mais au moins, ça reste pas dans un imaginaire en disant ouais, mais il avait dit qu'il m'appellerait, mais on devait faire ça. Ah bah tiens, je pensais qu'on irait ensemble. Bah oui, mais si tu lui dis pas, bah viens, on y va ensemble, en fait, il va pas le deviner. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, à partir du moment où c'est posé, voilà, j'y vois pas d'attente. Ouais, mais après, des fois, je sais que c'est posé. Tu peux dire, voilà, j'attends, voilà, on se fait un ciné et tout ça, et la personne, elle répond pas ce que toi, tu souhaitais, et c'est compliqué à gérer, parce que tu mets de l'attente, parce que finalement, cette soirée au ciné, c'était, ah ben, c'est lui, je veux la faire avec lui et tout, alors que quand t'as vécu célibataire, c'est tu veux venir, tu viens, tu veux pas venir, tu viens pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là aussi, c'est dans ce sens-là, moi, que je pose l'attente. C'est que des fois, quand on attend de l'autre, on attend trop aussi. Et c'est pas juste, je pense, le fait de le dire, et ce qui est important malgré tout, hein, parce qu'on parlait de communication tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment important de dire les choses, et ça, il n'y a pas photo. Mais au-delà de ça, c'est oui, je pose les choses, mais je n'attends rien. Tu réponds ce que tu veux. Tu veux pas. C'est vrai, exactement, parce que le fait, en tout cas, je pense que toi et moi, finalement, on l'a vraiment vécu de cette façon-là, le célibat, c'est de se rendre compte qu'on est OK avec nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de l'autre pour vivre, pour avancer. Tu veux aller au resto toute seule, tu peux le faire. Tu veux partir en vacances, enfin, tu vois, le cinéma, ce que tu veux. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre soit là pour partager un moment spécial, parce que ce moment spécial, tu serais ravi de l'avoir avec l'autre, mais tu peux très bien l'avoir avec toi. C'est ça. Enfin, moi, j'aime dire, c'est la cerise sur le gâteau, finalement, l'autre. Ouais, c'est ça. T'as le gâteau, toute seule t'as le gâteau, mais là c'est la cerise sur le gâteau. Et mais on est aussi des cerises sur le gâteau, tu sais. Oui, bien sûr. Ben, pour l'autre, J'espère. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, j'ai envie de dire, c'est un peu fort quand même, mais on se suffit à nous-mêmes en fait. On n'a pas besoin de l'autre pour exister. Je veux dire, l'autre est un plus. C'est comme tu l'as dit. Si tu vas aller faire un ciné toi avec l'autre, ça me ferait plaisir que tu viennes. Tu veux pas venir, tu peux pas venir, c'est pas grave. Je vais pas. Alors que moi, je sais combien de fois, je me rappelle, notamment le père de mon fils, il venait pas, c'était la fin du monde, quoi. Je vais dire, ah, ben, t'es pas gentil, entre guillemets, t'es pas cool, voilà, tu fais pas ça pour moi. Ouais, mais enfin, en même temps, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et, c'est terrible, hein. Et ouais, et je trouve que, et maintenant, aujourd'hui, pour ça, j'ai vraiment plus d'attente. Mais, comme tu l'as dit aussi, ça a pas été tout blanc. Ça a été, il a fallu du temps, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que la période de célibat des fois est plus ou moins longue. Moi, ça a duré beaucoup plus longtemps que toi, mais je veux dire parce que je pense que c'est important d'arriver à gérer cette partie-là en fait. Complètement. Donc complètement. Aïe. Tout n'est pas parfait, mais en même temps c'est ça aussi qui fait la vie. Qu'est-ce qui t'a finalement permis de devenir papillon? Et tu mets ce que tu veux derrière papillon. J'adore cette question. Qu'est-ce qui m'a permis de devenir papillon? Le fait d'être à l'aise avec moi-même, le fait de... Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai jamais eu de relation avec quelqu'un qui m'acceptait telle que je suis, mais moi, je m'acceptais pas. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, je prends aussi, bien sûr, acte de ma propre responsabilité là-dedans. Le fait d'apprendre à me connaître, de m'accorder du temps, de m'accorder de l'amour, parce que je ne m'aimais pas. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux là-dessus. Et de me donner cette chance, de développer tout ça. Et ce qui m'a permis aussi d'être papillon, je me suffis à moi-même, pour reprendre la phrase de tout à l'heure, et j'en suis intimement persuadée, vraiment, je prône ça, l'indépendance, l'autonomie. Mais l'homme que je fréquente aujourd'hui, avant de me rencontrer, il a aussi eu sa vie, avec ses histoires, avec ses peurs, ses doutes. Il a énormément travaillé sur lui, il s'est fait accompagner, il a lu, il a bossé, c'est un érudit, il m'impressionne. C'est aussi pour ça que je suis amoureuse, parce qu'il est super intelligent et ça j'adore. Et le fait de le rencontrer lui, c'est ce qui m'a aussi permis, tu vois, de faire tomber mes appréhensions, parce qu'avant lui, j'avais rencontré quelqu'un de super chouette, mais je lui disais que j'étais pas prête à me mettre en couple. Donc finalement, ça dépend de moi, mais ça dépendait aussi de la personne que j'avais en face. Ouais, tout à fait. Après, je pense que c'est aussi la rencontre en soi est pas forcément évidente, parce que c'est un moment T. Et il faut vraiment que le timing soit bon, parce que des fois tu peux avoir la bonne personne entre guillemets en face de toi, mais si c'est pas le bon moment, si t'es pas prêt, ça va pas le faire. Et ça, des fois, c'est pas forcément évident à accepter, parce que tu crois que c'est la bonne personne, tu penses que c'est la bonne personne, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui coince, et puis ça se trouve 1 an, 6 mois après, 6 mois, 1 an après, c'est... On pourra refaire un podcast si tu veux là-dessus, j'ai plein d'histoires. C'est vrai. Avec plaisir. Justement, l'une des dernières questions, parce qu'on arrive au bout.
Quel conseil donnerais-tu à d'autres femmes qui sont actuellement donc célibataires et qui peuvent se sentir découragées dans la recherche de l'amour ou voilà. Ou un conseil tout simplement, pas forcément lié à la rencontre, c'est un grand concept, mais d'apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même. Parce que tant qu'on le fait pas, on laissera l'occasion à des personnes de rentrer dans notre vie et de pas nous respecter. Et c'est terrible en fait les dommages que ça peut faire. Et qu'on n'a pas besoin d'être amoureux, amoureuse pour être heureuse. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre de très belles relations et sur le moment ça peut être vraiment ce qu'il nous faut, qui sont purement amicales avec des hommes, avec des femmes, peu importe, et savoir saisir cette richesse-là, c'est super important. Quand j'y pense, je pense à une amie qui est célibataire, qui le vit super mal, qui se sent seule en permanence, et moi je me dis mais en fait, c'est ma vision encore une fois, mais c'est dommage de passer à côté de tout ce qui est positif dans cette situation-là, et tant qu'on se focalisera sur le manque qu'on n'a pas, en fait on peut pas attirer de la sérénité quoi. Si tu te focalises sur du manque, tu vas attirer que des situations qui seront un peu pas top, un peu dégueulasses, un peu tout ce que tu veux pour toi et pour l'autre. Donc c'est clair. Encore une fois, arriver à être bien avec soi-même, et là j'en suis l'expérience même quoi. À partir du moment où je me suis aimée, l'ouverture absolue. C'est ça. Ouais, et puis c'est ce que tu dis, quand tu te concentres sur le manque et tout, tu ne vois que ça. Moi, je sais que pendant très longtemps, je ne voyais que la solitude et je ne voulais voir que la solitude finalement. Pourtant, j'étais amicalement très entourée, etc. Mais je n'avais envie de voir que ça finalement. Et quand j'ai changé mon regard, les choses ont aussi changé parce que je pense que ça y fait aussi le regard qu'on peut porter sur soi et sur le... Et c'est faire un pas de côté et puis essayer d'observer comme si c'était pas pour nous, comme si c'était peut-être pour une amie et dire concrètement, mais c'est vrai que des fois c'est pas évident, on a la tête dans le guidon quoi. J'ai un dernier conseil, ne pas hésiter à se faire accompagner. Coach, psychothérapeute, psychologue, tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'être malade pour consulter quelqu'un, et tu vois ce truc là de se dire ok, moi je suis pas capable à ce moment là de ma vie de faire ce pas de côté pour me mettre en métaposition et de me dire ok, qu'est-ce qui se passe, voilà, se faire accompagner, parler, le fait de verbaliser déjà ça va aider énormément de choses, et ça peut vraiment aider, je pense. Ça serait le mot de la fin ou tu en aurais un autre peut-être? Le mot de la fin, gratitude à toi pour m'avoir permis de vivre cette expérience, je tiens à le dire là, c'est génial, donc merci, et gratitude à l'amour de ma vie qui est dans ma vie actuellement, et voilà, je veux dire qu'il est merveilleux et que je l'aime. Waouh, quel beau mot de la fin. En tout cas, Ambre, merci beaucoup pour ta bonne humeur, ta transparence. Franchement, merci de t'avoir confié autant et pour ce partage d'expérience. Un grand merci également. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!